enceinte la femme dont tu es marié. La nudité, la nudité. Comment on a beau tata na yo te. Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Emma Sky. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Happy Scofield. En tout cas, je sais que vous êtes habitués à nous voir à trois, l'autre n'est pas là, il a des choses à faire, bon voilà. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera pour ou contre. Alors moi, je vais donner mes avis et tout comme lui, c'est un garçon, oui, mais bah, si. Ils savent bien comment sont le meuf, comment le meuf se comporte, etc. Donc, moi, je donne mon avis et lui, il va aussi donner son avis. S'il sera pour ou s'il sera contre. Vu que je suis avec elle, ni ma petite soeur n'est pas là aujourd'hui. Donc, celle que je suis là. Je suis avec elle. Donc, je suis avec lui. Donc, je suis avec lui. C'est mon pote, excusez-moi. Mais vu que je suis déjà habituée de faire avec ma petite soeur, ben voilà. Donc, je suis avec lui. Ben voilà, il va donner son avis et moi aussi, je vais donner mon avis. En fait, mes avis et il va donner ses avis. Ben voilà. Sinon, sans plus tarder, nous allons commencer avec la vidéo. Donc, générique. Alors maintenant, c'est Rabi qui va poser une question et moi je vais donner mes avis. Et tout comme il va donner aussi ses avis. Je vous ai déjà dit que c'est un gars, mais c'est bien comment se comporte le fille et il sait bien comment se défendre. Alors, on y va. Nous allons commencer, ok, d'accord. Bon, voilà la première question. Pour ou contre la chirurgie? Vas-y, Manon. Ouais, déjà moi, de mon côté, en tout cas, comme j'ai dit que ça sera mes avis. De mon côté, moi, je suis contre la chirurgie. Parce que Dieu t'a donné un corps naturel, il t'a donné une belle taille. Mais pourquoi encore chercher à rajouter, je sais pas moi, enlever de trucs, de morceaux sur tes seins et aller ajouter, je sais pas moi, dans le bassin, de fesses. Et il y a plein de trucs en fait. Mais moi, moi en tout cas, je suis contre. Moi, je suis pas pour. Parce que je trouve que c'est trop bête. J'ai pas dit que non, je suis en train de juger les gens. J'ai bien dit que ce sont mes avis. Mes avis, en tout cas, donc, moi de mon côté, donc je suis contre. En fait, moi selon moi, je ne peux pas dire que je suis contre, je suis pour. Mais ceux qui le font, le font. Ceux qui ne le font pas aussi, ils ne le font pas. Donc, on peut passer à la question suivante. Alors, passons à la question suivante. Voilà. Pour contre la tromperie. Oui. En fait, déjà, c'est quelque chose, en fait, ça dépend, hein, ça dépend. Moi je suis contre. Parce que déjà, quand tu te décides d'être en relation avec une personne, tu dois assumer les conséquences, tu dois t'assurer que non, dans la relation que je vais entrer, tu dois déjà savoir que non, la relation dont je vais entrer maintenant, je dois me comporter telle qu'une personne qui est dans une relation. Je dois assumer les conséquences. Bien sûr que oui, que non, lorsque nous entrons dans des relations, on n'aura plus, la liberté totale comme on avait avant. Ouais, c'est ça. Notre liberté, ça deviendra genre 50-50, tu vois un peu. Donc, on ne pourra plus faire tout ce qu'on faisait avant. Comme maintenant, vous voyez un peu. Donc, il y aura un peu de limitation quelque part et puis voilà. Donc, de mon côté, je dis que non, je suis contre. Je suis contre parce que je suis contre la tromperie en fait. Faut assumer ses conséquences. Hein. Donc, tu acceptes d'entrer dans une relation. Donc, tu dois savoir bien que non, lorsque j'entre dans cette relation-là, donc il y aura des choses que je ne pourrai pas faire. Donc, il faut comprendre cela aussi. Moi, je suis contre. Moi, d'ailleurs, je suis contre. Contre. Parce que lorsqu'on aime une personne, on ne peut jamais la tromper, c'est ça. Donc, tromperie, c'est moi. Et puis, tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Fidélité. Parce que lorsque tu acceptes déjà quelqu'un, tu dois savoir que non, la personne que j'accepte, je l'aime pour de vrai. Mais alors, pourquoi la tromper alors? Donc, la tromperie, vous qui trompez les gens, les mecs, les meufs qui trompent là, Toye va du nom. Ils adorent vous frapper du nom. Non, mais là, oui, Alors, la prochaine question alors. Pour ou contre l'homosexualité? Oh my god. Je suis contre. Mais pourquoi? Moi, je suis contre parce que, en fait, Dieu a, comme nous l'avons dit que non, ce sont nos avis. Je suis pas en train de juger personne. Ouais, je donne mes avis. Écoutez, chacun ici donne son avis. D'accord? Non, c'est pas dit que non, faut venir chez moi, Emma avait dit c'est là. Non, ce sont mes avis en fait.
Parce que surtout sur ce point ici, il y aura certaines personnes qui seront blessées. Qui seront blessées, choquées. Mais là, ce sont mes avis. Hein. Les avis, chacun de nous donne son avis. En fait, de mon côté, moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que déjà, Dieu a créé l'homme pour nous, le femme, et Dieu nous a créé le femme pour les hommes. Vous voyez un peu. Déjà, je vois pas trop d'explications à vous donner là, mais c'est que je peux dire que non, moi, en tout cas, je suis contre l'homosexualité. Parce que, wesh, mais un gars et un gars, une meuf et une meuf, donc, elle est contre. Moi, je suis contre, en fait. Bon, moi, je suis contre. Parce que, bibliquement parlant, Dieu a dit que tu ne coucheras pas à un homme comme on couche à une femme, et tu ne coucheras jamais à une femme comme on couche à un homme. Et maintenant, mais comment est-ce que vous avez l'audace de faire ça? Donc, la Bible nous dit aussi que ne jugez personne. Mais je ne suis pas là pour juger, justement donner mon avis. Ceux qui le font, bravo. Mais ceux qui ne le font pas, mais qu'est-ce que je veux dire? Bravo alors. Tu vois, donc moi, franchement, désolé, je suis contre. Alors, passons à la question suivante. Pour ou contre que votre mec ou meuf soit beaucoup plus actif avec vos potes qu'à vous? Hey. Non, impossible, impossible. Il doit avoir une différence là-dedans. Moi, je suis sa meuf et c'est sans ses potes. Donc, il faut avoir une différence là-dessus. Une fois que tu vois mon message arriver dans ton téléphone, je dois être la première à répondre. Même si, en fait, ta maman t'écrit, hein, et puis moi, je t'écris aussi. Donc, tu dois d'abord répondre à mes messages et après répondre aux messages d'autres personnes et puis ou soit ta maman, tu vois un peu. Donc, pour moi, en tout cas, je suis pas pour, je suis contre. Je sais pas toi. Non, moi franchement, je peux jamais me permettre ça. Parce que lorsqu'on dit qu'on est un couple, donc ma meuf, c'est ma priorité. Bien sûr. Donc c'est ma priorité. Donc je peux jamais essayer de la mettre en seconde position, tu vois. Donc Simbaté, c'est ça. Donc je suis vraiment contre ceux qui font ça. Vous devez considérer vos meufs. Faut avoir, comment je peux dire, genre cette considération-là envers la considération envers la avec. personne avec qui tu vis, c'est ça. Donc tu peux jamais la laisser pour faire. Mais attention, lorsqu'il s'agit du football. Même si c'est ma meilleure pote en fait, même si c'est ma meilleure pote, je dois te laisser en seconde position. Donc tu ne dois pas te faire passer là, juste je te mets première position. Ouais. Donc c'est ça. Donc moi avec Manou, avec Sky Nice, on est content. Alors passons à la question suivante. Pour ou contre quitter l'éco-business pour votre conjoint? Toi, vas-y, réponds. Voilà. Hey! Bah, vas-y. Moi, de mon côté, en tout cas, moi, je ferai pas ça, en fait. Parce que tel que je suis là, j'ai commencé à travailler depuis que j'avais 17 ans. Alors, si même aujourd'hui, là, comme chaque mon mec, il me demande que non, Emma, tu dois arrêter de faire ça, tu dois arrêter de travailler, tu dois rester à la maison, comme on dit que non, le meuf. Donc, leur travail, c'est dans la cuisine, en fait. Non, pas moi là c'est la conception africaine, surtout. Hein. Là, c'est la conception africaine. Moi, tel que je suis, j'ai commencé à travailler depuis que j'avais 17 ans. Alors, jusqu'à à moins que moi, je me dis que non, en fait, je suis fatiguée, je dois d'abord me reposer. Maintenant, c'est mon mari qui doit faire ça, faire ça. Et puis, moi, je serai là, genre, que je m'engage, genre, je reste à la maison, que je surveille des enfants. Voilà. Mais arriver jusqu'au point là de me dire d'arrêter de travailler, en fait, ça ne tiendra pas du tout de mon côté. En tout cas, moi, je suis pas pour. Je suis contre parce que je ne veux pas arrêter. Même si je suis me marie aujourd'hui, je ne vais pas arrêter. Parce que je suis déjà habituée à ça. Moi, ça sera difficile pour moi. Parce que je ne serai pas là justement à attendre que non, que je te demande à tout le temps en fait. Même si tu me donnes mes... Déjà que je suis déjà habituée à travailler chaque jour. Genre, je sais que non, j'ai mon propre argent, je vais gaspiller ça, je vais acheter tout ce que je veux en fait. Et si c'est de l'argent de, par exemple, mon mari ou mon mec, genre, s'il me donne pour aujourd'hui, je serai obligée de le demander demain, vous voyez un peu. Et à part ça, moi je trouve que lorsqu'une personne a des occupations, elle devient encore beaucoup plus responsable, tu vois. Voilà. Parce que laisser ta meuf à la maison, parce que peut-être tu es jaloux, tu peux jamais travailler parce qu'il y aura certaines personnes qui seront au travail pour couvrir de repas, je sais pas quoi. Wesh, mais quelle que soit la jalousie, mais c'est pitoyable, pardon, c'est pitoyable, désolé. Non. Désolé, moi je suis contre. Donc ma meuf,
D'ailleurs, tu dois d'abord être une bosseuse. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Parce que lorsqu'on parle de travail, c'est pas le travaillement que vous pensez là. Travailler physiquement. Hey, Raï, tu l'es pas là. désolé. Quel travail? Je sais pas. Mon sololol. L'argent en premier lieu. Hey, je suis contre. Très contre même. Malou. Non mais sérieux, moi je suis contre. Passons à la suivante question. À la question suivante. Pour ou contre l'avortement d'un enfant violé? Yeah. Ouais, tu es. Là c'est grave en fait, le gars. Pour ou contre? Là c'est grave, je vous dis. Pour ou contre? Ravi de te répondre d'abord. L'avortement d'un enfant violé. Ravi de te répondre d'abord. Réponds d'abord. Bon, d'abord, commençons d'abord par des pays, dans des pays où l'avortement est permis. Là, c'est bon. Mais maintenant, là où l'avortement n'est pas permis maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais en dehors d'abord du pays où c'est que non, les avortements sont permis. C'est ça le problème. Normalement, d'abord, de toi-même d'abord. Donc, donne ton avis au fait. Oh, d'ailleurs, je vous dis que moi, je ne serai jamais en faveur de ceux qui font l'avortement. Mais ça dépend des circonstances. Mais je dois garder l'enfant. Je suis contre. Je suis contre, mais avec le cœur qui me fait du diable. Maintenant, faut être sincère, hein. Bon, la sincérité existe. Faut être sincère, en fait. Moi, de mon côté, je suis contre. Je suis pas pour. En fait, si on dit que non, tu avortes. Mais c'est des grossesses qui... Une grossesse qui a déjà, je sais pas moi, même 2 semaines, même 1 mois. C'est déjà une personne dans le ventre. C'est déjà une personne quoi. Et comment est-ce qu'on a découvert alors que non, nous sommes enceintes? Parce qu'il y a eu quelqu'un déjà dans notre ventre qui est en train de graisser. Ah. Non mais c'est déjà une... C'est ça là, c'est quoi alors? C'est une personne. Donc pour moi, je suis contre du tout. Donc je suis pas pour. Je suis contre parce que là, je répète toujours, donc jamais je peux... Marie on dit que jamais. Mais moi en tout cas, je ne ferai jamais de ma vie. Bon, moi je suis pas contre, je suis pas pour. Ça dépend maintenant des circonstances quoi. Tu vois. Passons à la question suivante. Pour ou contre que ton copain ou ta meuf part encore avec son ex? Moi de mon côté en tout cas je dirais je suis pour hein. Je suis pour parce que moi je le fais en fait. Moi je le fais et puis ça dépend en fait. Ça dépend de comment est-ce que vous avez fini, vous avez terminé votre relation. Peut-être que vous avez bien terminé votre relation. En fait, malgré que lorsque tu termines avec quelqu'un, ça choque la personne. Mais ça dépend de la façon dont tu termines avec la personne. Déjà, lorsque tu termines avec la personne dans une bonne manière, bonne façon. L'article dépend de ce qu'il emploie. Bah voilà, donc lorsque tu termines déjà bien avec la personne et puis et que tu sais que non, que l'erreur était de ton côté ou toi tu avais tort. Par rapport à cette décision que tu avais prise, je sais pas moi, du côté de l'homme, du côté de la femme, je sais pas moi. Mais une fois que tu comprends déjà que non, la personne c'est une bonne personne, moi je suis pour. Et puis je vais expliquer pourquoi. Si je comprends déjà que non, c'est une bonne personne. Donc en fait, pourquoi bloquer la personne? Pourquoi ne plus être en contact avec la personne? On ne sait jamais qui va t'aider dans la vie. Ouais. On ne sait jamais. En tout cas, moi je garde toujours contact avec de gars dont je termine bien avec eux. Je garde toujours contact parce qu'on ne sait jamais qui va t'aider demain. Là, c'est mon avis en fait. Alors, moi d'abord, je suis pour. Parce que on dit que après l'amour, il peut aussi avoir l'amitié. Mais ça dépend aussi des gens. Ça dépend aussi, comme Manu vient de dire, ça dépend aussi de comment vous avez géré votre relation. Tu vois, peut-être après l'amour, vous pouvez être des bons amis, patati, patata. Donc, si je termine une relation, si la personne s'est bien comportée avec moi, on sera des vrais potes, tu vois. Des vrais potes. Genre pas, il y aura même plus moyen que non, vous redevenez une sorte de meilleurs amis. Non, pas de meilleurs amis, mais de vrais potes en fait. Tu connais la personne et puis sans rien penser, sans pouvoir dire que non un jour, non. Parce qu'il y a un adepte qui dit que non, surtout les Congolais. Ok, moi dans plutôt dans la voici pour la point faible là. Les Congolais sont tous pensés. Wesh, mais tu penses que la façon dont tu m'as laissé l'autre fois, tu me trouveras toujours comme ça? Mais non. Wesh, il y a d'autres même qui doivent avoir de l'intelligence en fait. Tu termines avec moi, peut-être tu sais que non, j'étais bête.
je sais pas moi, Molly, comme on le dit, que non, tipo, aceita tudo, entendeu? Non. Aí, depois, tu penses qu'après 2 ans ou 3 ans, je serai toujours la même. Non, pas du tout. Moi, je dis ceci. Ceux qui disent ça... Non, par exemple, toi et moi, on est en couple. Et je prends une autre fille avec qui je sors. Et moi, je connais bien tes points faibles. Je sais que non, lorsque je la touche comme ça, mais ça dépend. Écoute-moi, je te dirai un truc. Ça dépend de la façon. Tu étais avec moi. Peut-être ce que tu me faisais, ça me plaisait tellement trop. Et puis, c'est lui qui viendra après toi. Est-ce que tu sais ce qu'il va d'abord faire pour que les Kayayo? Et bon, ça le secours. Et bon, ce que ça dit, c'est oh, Isaac, que non, c'est qui était plus pire que ce que je ressentais au moins chez toi. Il y a des enfants qui nous suivent là. Non, mais il faut être clair en fait. Ok, c'est bon. C'est qui dit, en fait, le genre là qui disent là que non, les personnes là qui disent là que non. Ces gens-là qui disent que non, en fait, oh, moi je connais ses points faibles. Arrêtez de dire ça. C'est des bêtises, en fait. Tu étais là, oui, tu étais là en 2000, je sais pas moi, en 2013. Et il y a une personne qui vient en 2017, tu penses que ça sera toujours la même chose. Next question. Le travail et le mal se ressemblent pas. Hein? Next question. Ok. Pour ou contre avoir un sex friend? Oh my god. En fait, je suis jamais passée par là. Mais en tout cas, moi, je suis pas du tout... En fait, je suis pas pour, je suis pas contre. Parce que quand ça arrive, on ne sait jamais. On peut être potes et lorsque on se voit à tout le temps, on est plus ensemble. Donc, en fait, l'affection... Comme on dit, mata dimension. L'affection, tu vois un peu. L'affection augmente. T'as déjà eu un sex? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je dis monsieur, mais je suis sincère avec vous. Je vous dis vrai que non, pas du tout. Je suis pas pour, je suis pas contre, mais je suis là juste au milieu. Vous comprenez un peu? Je suis au milieu. Parce qu'il y a d'autres gens que non, par exemple, j'étais avec mon mec, mon mère m'a déçu, il m'a trompé, je sais pas moi quoi, et du coup je pars chez mon meilleur pote. Ouais, un peu. Et puis mon meilleur pote là, peut-être qu'il avait des sentiments pour moi et moi je me rendais pas compte. Attends un peu, non? Entre sex friends, il n'y a pas de sentiments là-bas. C'est seulement. Oui, c'est un truc qui arrive et du coup, tout comme tu peux avoir des sentiments pour moi et moi rien du tout et j'ai rien compris du tout. Et puis. On se voit et puis ça bouge, ça bascule et puis c'est. Et toi, réponds. Au nom qui m'a. Moi, de mon côté, je dirais que je suis pas contre. Parce que... Ravi, dis la vérité. Ravi, dis la vérité. Ravi, dis la vérité. Dis la vérité, Rabi. Je suis pour. Tu es pour? Je suis pour. Je savais. Voilà pourquoi je disais que dans dis la vérité. Regarde, il y a des circonstances où... Il y a des circonstances, ça nous oblige à avoir un sex. Tu vois, c'est que moi j'ai dit, c'est l'exemple, mais moi j'ai pas. C'est l'exemple que je viens de donner. Surtout pour nous les gars, mon gars, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir ta meuf, mais non, attention, lorsque tu... Parce que moi je suis... Ouais là, je suis sérieuse là. Explique bien qu'ici au Brésil, lorsque tu es en relation avec... mais il faut expliquer, non, tu portes une blague, il y a une bague, non, une blague. Il porte une bague. Ici au Brésil, lorsque tu es en relation avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas marié, vous devez mettre la bague pour que les gens sachent que non, ah, telle personne comme ça, comment ça, Rabi a une meuf. Vous comprenez un peu? Ouais. Il n'est pas marié, mais il a une meuf. Parce qu'il y a des bagues d'inamorone et il y a des bagues de marié. Vous comprenez un peu? Donc voilà. Voilà pourquoi tu as monté la bague. Ok. Next question. Alors, pour ou contre relation sexuelle entre père et fille? Moi je suis contre, wesh. Abomination. Abomination. Oh my God. Abomination. C'est l'abomination. Mais c'est... Comme j'ai dit, d'abord, moi j'ai dit d'abord que non, c'est sans nos avis. Mais comment se fait-il que non, toi père, hein, tu es marié, tu as enceinté la femme dont tu es marié, et l'enfant naît, et toi, tu veux chercher à coucher avec ton enfant, mais... Mon Dieu, elle est contre. Est-ce que je peux répondre? Vas-y. J'ai comme l'impression que vous voulez découvrir mon côté chrétien. Bibliquement parlant. Bibliquement parlant, qu'est-ce que la Bible nous interpelle? Père, enfant, commençons par l'enfant. L'enfant, tu peux jamais voir la nudité de ton père. La nudité.
Comment on a bolumbu à tata na yo te. Bolumbu. Mais comment est-ce que tu as l'audace? Mon Dieu. Amagambo, regarde. On dirait que vous voulez voir mon côté païen. Hein? Vous voulez découvrir mon côté païen. Mais comment est-ce que l'enfant. Mais comment est-ce que la fille, tu as l'audace de coucher avec ton père? Ton papa. Ouais, et puis ce qui m'étonne, c'est quoi? Les enfants qui font ce genre de trucs, au moins, elle devient. Un bon papa. Et la fille, à combien il va la maman là? C'est du n'importe quoi. Non, sérieux, la fille. Les filles qui font ça, franchement, je vous conseille. Faut arrêter, hein. Arrêtez, franchement. Et si vous avez peur que non, votre père vous grimage de faire c'est quoi, moi je sais pas moi. En tout cas, faut chercher une personne de confiance de votre famille et puis dire ce qui se passe dans la maison. Parce que là, c'est absurde en fait. C'est absurde. C'est pitoyable, c'est la possession, tu es possédé. Parce que je trouve pas de mots. En plus, tu seras maudit en fait. C'est la malédiction. Tu seras maudit. C'est écrit dans la Bible. Les inversés, on va bosser non, mais personne n'a raté, mais naïf dans ma papa. Franchement, tu seras maudit. Donc, je suis contre. Moi, je suis contre. Passons à la suivante question. The next question. Alors, on va voir. Pour ou contre se donner entièrement dans une relation dès le début? Ouais, je mets ça dépend, hein. Moi d'abord je suis victime de ça. Auparavant je disais que moi je peux jamais m'engager, me donner entièrement au début d'une relation. Mais du coup, lorsque j'ai rencontré une personne, j'ai rencontré des personnes, je peux dire, qui m'ont vraiment, qui ont changé cet avis. Vous comprenez? Donc ça dépend maintenant de comment la personne va te traiter, de comment est-ce que tu aimes la personne. Donc c'est un peu ça. Donc à propos de ça, je suis pas contre, je suis pas pour. Ça dépend justement de l'intensité de l'amour que vous avez. Donc c'est un peu ça. Et puis de mon côté, moi je suis pas pour, je suis ni contre. Je suis juste là au milieu. Comme il a dit que non, ça dépend du tout, de la façon dont le gars te traite, le respect que le gars te donne, le respect que le gars donne à ta famille. Et envers tes proches, déjà c'est déjà top, c'est déjà une bonne chose déjà. Ouais. Si déjà tu vois que non, l'homme en question que tu as ou que tu as trouvé, le fait, en tout cas c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Donc faut laisser le cœur t'emporter. Ouais. Laisse le cœur te guider. Parce que si tu te dis de te guider seul, peut-être que tu pourras commettre des erreurs quelque part, tu vois, sans te rendre compte. Donc voilà, donc c'est un peu ça que moi je peux dire. Hein. Pour ou contre ne pas faire de longues études? Yeah! Wesh, mais je dis d'abord un truc. C'est bien bon. Je suis pas pour, je suis pas contre. C'est bien bon de faire de longues études, etc. Tout comme... En fait, déjà la grâce que Dieu met en nous, ça ouvre deux fois de portes qu'on ne se rend jamais compte de ça. Et qu'il ne demande pas du tout d'avoir de longues études. Pas du tout. Là, c'est selon moi. C'est mon avis. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont étudié, désolé, qui ont même terminé, quoi ça, la licence, doctorat, et qui n'ont jamais eu du travail. Bah bon, t'es la vie jusque-là. Mais il y a une autre personne qui n'a même pas étudié, même pas genre obtenu son diplôme de la 6e humanité. Pas du tout. Mais tu vois un truc comme ça que non, en fait, la grâce que Dieu a mis en lui, ou en elle, il faut relier ma porte. Ouais. Vous voyez un peu bien. Et demain ou après-demain, c'est une grande personne dans la société. Mais tu regardes comme ça, et la personne elle est utile dans la société, elle a un bon travail, il s'est déroulé bien dans sa vie, peut-être qu'il a même un bon, je sais pas moi quoi. Mais en fait, moi, c'est que moi je peux dire que non, c'est la grâce que Dieu met dans chacun de nous. On ne peut pas dire que non, pour réussir dans la vie, il faut faire de longues études. Pas du tout. Pas du tout. Non, en tout cas, moi de mon côté, c'est mon avis. Pas du tout, c'est pas du tout important ou genre, comment je peux dire, obligé de le faire pour réussir dans ta vie. En fait, moi je trouve que de longues études, c'est pas vraiment une obligation comme on vient de le dire. Parce que chacun de nous, Dieu trace son chemin. Ouais. Donc, on peut être à deux comme ça. Mamie peut être une licenciée, je sais pas moi. Et moi, je peux justement être un simple D6, comme on dit, peut-être pour ceux qui sont des Congolais, ça, de quoi je dis, D6. C'est l'humanité, hein. Conclure avec l'humanité. Ah oui. Et vous voyez, après demain, peut-être c'est moi qui
peut-être Dieu va beaucoup me bénir financièrement en relation de la personne qui a peut-être beaucoup d'études. Donc, les études, faire des longues études n'est pas forcément le coup sûr d'avoir une stabilité financière. Donc, c'est pas ça. Donc, d'abord te battre. Et puis, si c'est d'abord Dieu qui bénit, c'est pas les études. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez compris, non? Je suis pas contre, je suis pas pour. Au milieu. Next question. Pour ou contre la vérification des draps après le mariage pour voir si la mariée était vierge. Et wow! Mais wesh, mais qu'est-ce que je comprends pas en fait? Mais c'est. Bah, toi, ça, là, bon, vraiment, il s'attend à quoi en fait? Il s'attend à quoi? Parce qu'il y a d'autres meufs qui peuvent mentir, hein? Il y a d'autres meufs qui peuvent mentir. En prenant quoi ça, genre le sang, je sais pas moi, les juges et renverser sur les lits juste pour que nos parents voient que non, la meuf elle était vierge, quelque chose comme ça. Wesh, mais en tout cas moi je suis contre du tout. Je suis contre. Moi personnellement, c'est qu'on dit que non, la femme doit toujours se marier vierge. Moi je trouve que lorsque la Bible parle de la virginité, c'est pas la virginité corporelle. Peut-être on dirait que la Bible peut-être nous interpelle au niveau, c'est la virginité spirituelle, c'est l'état d'esprit. Parce que c'est pas important de se marier avec une femme qui est vierge seulement, c'est pas une obligation. Tu peux te marier avec une femme qui est vierge et après le mec elle te trahit. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, ce qu'ils font, et puis d'ailleurs, ça c'est l'antiquité. Nathan, présent, ma maman, ils ont arrêté. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Là, c'est l'antiquité, ce sont nos ancêtres qui faisaient ça. Nous là, c'est niet. C'est niet. Donc, moi d'ailleurs, j'aime pas d'abord. D'ailleurs, je peux jamais me marier avec une femme vierge. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle dit, non, maman, c'est si tu es vierge. Qui était pas dégager. Donc c'est un peu ça. Moi, ces gens disent avec moi, ça fonctionne. Mais pourquoi? Moi, j'aime pas. Mais pourquoi? Mais j'aime pas. Tu veux savoir? Je veux pas ça. J'aime pas. J'aime pas. Ralita, tu sais? Moi, c'est la prochaine question, pardon. Vous voulez découvrir mon côté païen. Next question. Pour ou contre vivre avec ses parents après 25 ans? Wesh, mais moi je suis pour en fait. Parce que si je suis là jusqu'à 25 ans, il va aller, je vais faire quoi? Je vais foutre la maison de mes parents. Pourquoi? Pour aller chercher un homme dehors, mais pas du tout. Moi je suis pour. Je suis pour en fait. Je peux pas dire contre parce que je suis pour. Je suis une meuf. On peut s'attendre à tout en fait dans la vie. Tout comme le mariage peut venir à 27 ans, 30 ans. C'est l'âge que Dieu peut-être qu'il avait Nini, oh, il y a quand tu vas te marier là. Vous voyez un peu. Et puis il y a d'autres qui se marient même genre avant l'âge où que non, Dieu avait dit que non, tu t'es marié à tel âge, quelque chose comme ça. Oui. Moi je suis pour en fait. En fait, moi je dirais que pour sortir de chez toi, de chez parents, il n'y a pas d'âge. Chez parents, en fait. Ouais, il n'y a pas d'âge. Regarde, si je me sens capable de sortir, je sors. Même à 19 ans, 20 ans. Même 17 ans, je sors. Le blanc le font, hein. Ouais, il n'y a pas de problème à propos de ça. Tu vois, mais lorsque je me sens pas d'abord capable de sortir de chez mes parents, impossible. Tout ça, vraiment, il faut tout le monde il est toujours près de son papa. Alors, qui suis-je? Pour sortir de la maison de mon père. Qui suis-je pour faire le contraire? Non, dans un autre donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas d'âge. Si tu te sens capable de rester avec tes parents, tu restes. Mais si tu ne te sens pas capable, ça y est. Donc c'est un peu ça. Y a pas, ça dépend des femmes. Oh, moi, si moi, mon mobile phone m'a dit non, pas du tout. Pas du tout. Bueno les gars, là on est à la fin de notre vidéo. On espère vraiment bien sûr. Il n'y a plus de questions là-bas, tu joues game. Ouais, on est déjà à la fin de notre vidéo. On espère vraiment bien que cette vidéo va vous plaire. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires, de nous dire ce que vous en pensez sur la vidéo. Surtout ceux qui sont déçus, là, désolé avec nos commentaires. Donc c'est juste pour nos avis. Ce sont nos avis, on avait déjà bien dit hein, au début. On avait déjà bien dit au début. Donc moi je pense vraiment que ça ne posera aucun problème. Aucun problème parce que ce sont nos avis. Alors déjà je tiens à vous remercier parce que là j'ai déjà atteint mes 10K sur Instagram. En tout cas je suis très contente. 10K. Très contente.
Là, donc 10 200. Donc je suis vraiment trop contente. Merci vraiment énormément à vous. Je vous love, il y a tellement, il y a trop. Donc n'hésitez toujours pas, continuez toujours à me donner de la force partout. Là, je commence à faire des vidéos sur TikTok. Hein. Avant, je ne le faisais pas, mais là, maintenant, je commence à faire des vidéos sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre dans tous mes réseaux sociaux, sur Snapchat. Je ne suis pas vraiment trop, mais quand même, je suis un peu. Je réponds aux messages difficilement, mais je suis plus sur Instagram. Donc voilà, donc je vous aime bien, de gros bisous, à la prochaine vidéo. On est en chambre, il n'y a pas de souci. En chambre, oui.